Parce que pour l'instant, sur un simple enchaînement, bras avant, bras arrière, bras droit, bras gauche pour Ancayas. Et ça perturbe forcément Inoue qui espère travailler en contre. Et ça va vite. Et qui lui est toujours un peu plus court. Exactement, court sur Trop ça. court. Quand il explose en bras arrière comme ça, on a une distance pas maîtrisée. Ah, ce qu'il vient de tenter là Ancayas. Parce qu'il était que sur des zones, des zones assez basses. Et d'un coup, il a voulu surprendre et remonter. On l'a dit, c'est un test pour voir la valeur de Takuma Inoue aussi. C'est le test parfait là pour sa première défense de titre. Bloque bien du côté d'Ancajas qui remise. Bras avant. Il faudrait une continuité dans les attaques. Il ne faudrait pas rester sur ces attaques. Voilà, en fait, c'est un peu chacun son tour. Il faut être capable de continuer, faire une attaque et continuer derrière pour espérer remporter cette deuxième reprise. Un peu moins d'1 minute d'ailleurs. À son tour, mais Et c'est ce qu'il va faire Ancayas. derrière. Et oui, c'est ça. Ancayas. Parce qu'ils ne sont pas touchés. Et pour l'instant, Ça démarre un peu plus. celui qui touche un peu plus, c'est peut-être Touche encore. Inoue. Combat intéressant. Combat très tendu. Ah ouais, Par très mal, accord, cet Ancayas. enchaînement, Eh ça oui. touche. Il a compris qu'il fallait produire. Même si c'est pas très précis, un peu brouillon, mais il faut influencer les juges. Il sait que ça peut toucher. Inoue a tendance à rester sur un enchaînement. Son jab passe parfois très loin aussi là à Takuma. On sent que c'est compliqué pour l'instant à maîtriser cette distance pour lui. Savoir quand et comment exploser derrière. Ça touche et ça esquive derrière pour Jerwin Ancajas qui pour l'instant fait parler son expérience, John. C'est ça. Il a compris qu'il fallait jouer un peu aux échecs pour l'instant, avant que le combat ne commence à se débrider. Et il faut, pour conserver, il n'est pas à domicile, et pour conserver les gains de ses rounds, il faut se mettre hors de portée, ne pas donner la possibilité de faire du brouillon, parce que le peu qui se fera toucher, ben, il sait que ce sera l'avantage de Inoue. Il est chez lui, donc il a tout intérêt à rester à distance et essayer d'avoir des coups clairs. Peu d'activité pour le moment, avoir des touches clairs, pardon, et d'être sûr que c'est lui qui les remporte. Comme ça lui permet de, en toute simplicité et sans faire beaucoup trop d'efforts, remporter les rounds. Ça a permis à tous ceux qui l'auront découvert de voir tout de suite que c'est pas le même Inoue, c'est pas le même que le frère quand même. Sur sa maîtrise de l'art pugilistique global. Un des deux frères qui est quand même largement au-dessus. Même si c'est un très très bon boxeur. Début de la troisième reprise. On rappelle Takuma Inoue short blanc, bande noire. Jerwin Ancajas short rouge. Bande blanche. Qu'il était en train de se faire avoir par l'expérience d'Ancayas et le risque, justement, c'est de se jeter et de se faire contrer. Il faut avancer à pas Sur ces dernières explosions comme ça. la distance en ligne, en pénétrant. Ah oui, Ça tape dans le gant. allez, il faudrait une continuité dans l'attaque, une action en plus, une deuxième. Il manque 10 cm à Inoue. Il faut être capable de les combler.
Ancajas arrive beaucoup mieux pour l'instant à gérer cette maîtrise de la distance en explosant là sur son jab avec ce petit pas vers l'avant. Alors que Inoue, comme tu disais John, est assez loin sur certaines phases. Hein. Ah ouais, un peu léger contre avec le bras droit. Avec le bras droit, ouais. Là, il revient encore. Il a senti que ça pouvait... Il a senti qu'il avait contré, il a voulu en profiter tout de suite. Et là... Attention, on parle d'un boxeur expérimenté qui est en caillasse et qui a sa... Il est solide en caillasse, il a fait bloc. Il n'a pas voulu reculer, là il vient prendre ce fort avec ce bras arrière. Oui, encore une fois peut-être. Encore, ouais, oui. Inoue commence à beaucoup plus trouver sa distance aussi. Oui. Plus le coup au corps. Le crochet droit. On sent que c'est des coups qui sont donnés pour faire mal. Travail de sap. Attention Ancajas quand même qui a aussi. Mais on commence à avoir plus de Inoue chez Takuma, John. Ça y est, ça se libère. Combat clair. Combat qui va être très intéressant. Tendu, clairement. avec des coups de donnés, avec pleine percussion. On va rentrer, on a eu 3 premiers rounds pour bien se jauger des deux côtés. On entend le à chaque fois. Et c'est donné parce que on commence à mieux trouver ses distances. Ça nous annonce des rounds d'avenir passionnants, je pense. Ça, on le voit, l'équilibre, je viens de le voir, surtout quand on parlait chez Takuma Inoue, l'équilibre aussi sur les transitions attaque-défense, qui est une caractéristique, une des grosses caractéristiques de son frère, que lui arrive à reproduire. Et c'est de la poésie en mouvement quand ils font ça, les Inoue, clairement. allez, l'homme de coin a tardé à descendre du ring. L'arbitre a attendu et c'est parti pour le 4e round de ce championnat du monde WBA. Première défense de Takuma Inoue chez les coqs. Ah oui, ouais, on sent qu'il a pris cette confiance dans le 3e. Hein. Ça, faut varier les zones de frappe en bas et surtout ne pas rester en face parce que la contre-attaque de Ankayas est assez rapide et explosive. Ankayas a un digit en retard parce qu'il veut contrer. Donc Vincent, les entrées sont rapides. Et entrée au corps. Il faudrait remonter à la face après ça peut-être. Attention, choc des têtes. Eh oui, la petite série rapide. Attention, l'arbitre l'a dit. Ah oui, Ankayas qui comprend que ça va vite en face. Et là, il veut lever les mains et avancer, se mettre en mode rouleau compresseur. Et oui, exactement. Parce qu'il a compris que sur la vitesse, il était peut-être en déficit. Derrière. Et forcément, il va aller sur un autre registre. Takuma tente les uppercuts pour punir au corps à corps. Et il préfère se mettre en registre castagne là, Ankayas. Il va lever et j'avance. Takuma qui préfère reculer, rester à sa distance. C'est typique aussi de l'école pour le coup Shingo Inoue qui adore. On explose, on sort. On reste pas en face pour une bagarre. Jamais. Il y a une vraie différence de puissance entre les deux hommes. Et c'est là, c'est Inoue qui remonte à la face. C'est pas mal ce qu'il fait là. Travail de sap. C'est pas mal le corps. Varie les zones de frappe en remontant à la tête. Le supercut. Ah oui, et là on est rentré dans la castagne là. Ah ouais, c'est du droit en contre. Crochet à la castagne, Jerwin Ancajas au corps à corps, il peut faire du mal. Hein. Parce que Inoue doit lever les mains. Et c'est pas le style Inoue ça, c'est pas le style Inoue ce genre de combat. Et cette gauche elle est basse. Travail au corps, attention au choc de tête messieurs. Oui, il est remonté aussi. Inoue. Là, c'est à toi, à moi. Et là on est rentré dans la soirée japonaise. Moi dans ce 4e round. Comment on les aime. Ça y est, c'est parti John. Oui. Et personne veut rompre. C'est bien ce que fait Inoue. On plie mais on ne rompt pas. Parce qu'Ankayas est en train de faire un travail intéressant encore et travail aussi. Attention, quel round, il nous reste encore 30 secondes dans ce round. Aucun des deux veut quitter ce combat là. Beau travail d'esquive de Takuma. Et oui, mais faut miser derrière. Avec le crochet gauche. Ankayas, même physiquement, semble être plus étoffé. Là, on voit du Ankayas, hein. Il lâchera pas. Et non, il lâchera pas. Il aime ça. Et il a un système défensif qui est mieux élaboré
sur le travail au corps que Inoue qui lui préfère esquiver les coups et revenir. Inoue c'est plus le Et c'est travail. pas mal ce qu'il fait. Inoue est plus dans cette gestion de la distance d'habitude. C'est clair. Il y a le sourire chez Takuma. Et là, il faut une accélération peut-être pour remporter ce round. Allez, Fantastique, messieurs. quel sourire des deux hommes Fantastique. qui savent qu'ils viennent de nous proposer un round Merci. extraordinaire. 4e round. Ayun mga idol, oh, shoutout sa 11K viewers mga idol. Lag ba yung live natin mga idol? May nagko-comment kasi lag daw yung live natin. Carte à Tokyo, John. On aime ce sport. Extraordinaire round. 3 minutes de folie. Qui a attribué ce round? Là, elle est difficile. J'avais beaucoup moins de mal sur ceux d'avant. Ah, j'ai aimé comment J'ai envie de mettre en cageasse. J'ai aimé comment il a géré les moyens de défense, les esquives. T'as raison, les remis esquives aussi, le travail d'esquive. C'est ça. Il est dur. Oh, il est dur à attribuer ce round. Je mets mon signe swing round qui arrive sur certains rounds. Ah. Si tu le mets de l'autre côté, ça me... Que tu le mettes d'un côté ou de l'autre, on peut l'entendre. Shingo, Inoue qui diffuse ses conseils. Pour la 5e reprise après une 4e qui nous a laissé Alors, pas sans voix mais passe tactiquement. presque. On est reparti en mode castagne. On va prendre un peu de distance pour récupérer. Eh ouais, il a compris en casse. Cette pénétration avec son droite-gauche. Je dirais une différence de morphologie entre les deux hommes quand même. Hein. En Kayas et les costauds. Ah ouais, c'est bien. C'est bien ce qu'il veut faire Inoue. Et c'est pour ça que je vais attribuer le round précédent parce que il a été capable de faire preuve d'un peu plus de mobilité et remiser derrière. Il n'a pas fait que les moyens de défense et attendre. Il a remisé. Et c'est bien ce qu'il fait. Il y a un temps pour déclencher, il y a un temps pour contre-attaquer. C'est pas tout le temps. Et il a choisi le bon moment, c'est bien. La boxe est une vraie science. Il faut être capable de savoir à quel moment on délivre des coups et comment on les délivre. Pour être le plus percutant, le plus performant possible. Et oui, et c'est lui qui est le plus précis. Un peu dangereux avec ses mains basses. Et c'est lui. Attention au choc de tête, messieurs. Encore 1 minute 30 de ce round. Et il a grimacé. Il a grimacé parce que Ankaya est en train de lui faire un travail de sape au corps. Et il a compris. Et il a vu Ankaya ce qu'il avait touché. Et il va redescendre encore en bas. Oui. Et Inoue est obligé d'accrocher. C'est bien ce que propose Inoue parce que les contre-attaques elles sont assez figurantes. Et là, ouais. Ah, elle est belle cette droite, bien arrivée. J'adore ce qu'il fait, j'aime ce qu'il fait à Inoue parce qu'en fait il est capable de... Il perturbe Ankayas et il est capable de sortir des moments, des cas, des coups. Il a tendu sur les crochets du droit, sur les uppercuts. Il fait des choses un peu différentes et il varie aussi les puissances des coups qu'il donne. Ouais. Ouais. Il s'adapte avec ses appuis et il sait qu'il est moins puissant qu'Ankayas en face. Ouais. Le petit crochet en contre pour éviter le 1-2. Oui. C'est lui qui finit les actions. Ouais. Ouais. C'est très bien. Les choix sont assumés. Est-ce que physiquement il va être capable de durcir? Papa il a pas l'air très content dans le coin.
Il n'y a pas de ouais, non. Non, c'est un combat intéressant, exactement. Il n'y a pas de cinéma. Et sa présence, non même pas ça, sa présence t'avantagera pas. Il faut gagner le combat, exactement. Alors l'erreur que Ankaya est en train de produire, de commettre, et qui va peut-être payer, hein, je me trompe peut-être, c'est de se mettre en rouleau compresseur. C'est un boxeur qui a d'expérience, c'est un boxeur qui est capable de proposer des choses, qui a de mobilité, qui est capable de varier sa boxe, et pour l'instant, alors effectivement, quand on regarde au niveau de la morphologie, il semble être bien plus étoffé qu'un Inoue. D'accord? Et on sent aussi qu'il est plus puissant. Et il veut faire jouer de cette puissance, il s'est mis dans un mode rouleau compresseur où j'avance, je lève les mains et je castagne, et c'est moi qui vais essayer d'abréger et faire un travail de sape encore et finir. Mais en face, ça punit. En face, c'est moins puissant, certes, mais ça esquive, c'est en danger parce que les mains sont un peu basses, mais ça esquive au millimètre près et ça permet, et ça revient à chaque fois. Sur 1, 2, voire 3 coups. Et c'est lui qui met les coups les plus nets. Cette suragressivité que parfois a montré Ancajas dans certains de ses combats, elle le rendait vulnérable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez lui. Ah ouais, Ankaya doit être capable de proposer autre chose. Et là, regardez, temporiser un petit peu. Il a compris rouleau compresseur, ça marchait pas. Et puis surtout, ça, c'est énergisant, ça prend beaucoup d'énergie aussi en même temps. Alors forcément, il temporise un petit peu, il est revenu à un style un peu plus classique, mais il touche pas. Parce qu'il commence à se frustrer. Regardez l'expression de visage. Et oui, il prend des coups à chaque fois. Dès qu'il bouge une oreille. Chaque fois. Et oui, dès qu'il bouge une oreille, il est puni. Donc forcément, il se demande ce qu'il doit faire maintenant. Il est en train de se poser des questions et c'est lui qui est l'homme le plus expérimenté sur le ring. Là, on sent qu'Inoue en plus prend confiance aussi. Voilà, il ose plus accélérer, envoyer ses combinaisons. Parce qu'il sent que ça touche. Hein. Remonter, bien sûr. 3 coups au corps. Pour remonter ensuite après. Eh oui. Tout est donné avec pleine puissance de la part d'Ankayas. Un léger temps de retard quand même. Comme ça montrer des légers signes de fatigue. Nous en sommes qu'à la 6e reprise, quasiment à mi-combat. Eh oui. Et en face à lui, il y a un boxeur qui est certes moins puissant, mais qui est beaucoup plus varié. C'est tapé. Attention, choc de tête. Eh oui, en contre-attaque. Fin de la 6e reprise. On est à mi-combat, John. Très belle reprise encore pour Takuma Inoue. La variété, vraiment, comme tu disais aussi, de ses coups. Sa maîtrise des aspects de la boxe, c'est un Inoue. Hein. Ouais. C'est un Inoue, clairement. Ouais, ouais. Il a pas ce KO power, il a pas cette puissance, il Kanaoya. Il a cette science du combat. Mais la science du combat, elle est là. Oui. On sent l'expérience du haut niveau amateur qui permet d'avoir une véritable variété de coups. Et je dirais qu'il a une boxe presque un peu amateur dans ce qu'il nous propose face à Ankayas qui semble être lui plus puissant. C'est ce que lui manque. C'est marrant, le coin Inoue, si t'as remarqué, John, ont des t-shirts Takuma Inoue évolutionne. Donc l'évolution de Takuma Inoue. Je sens qu'ils savent qu'il a encore dans la boxe pro, en tout cas, des choses à améliorer, notamment sur sa puissance. Septième reprise. Et là, c'est encore lui qui est le plus rapide. Ah oui, et Ankaya semble pris de vitesse à chaque fois sur chacune de ses actions. Intéressant là le travail au corps qui est fait. Il reste sur son plan, Ancajas. Il avance, rouleau compresseur, mais en face ça punit quoi. Et ça va beaucoup plus vite. Attention, ce crochet du droit. Ce crochet du droit qui est arrivé. Esquive. Ah oui, Ankayas qui... Regardez un peu l'expression corporelle, tous les coups qu'il donne,
cette perte d'équilibre qu'il n'y avait pas en début de combat. Et oui. Et on préfère l'épreuve de force du côté philippin. Aucun intérêt pour Inoue de rentrer dans ce type de combat. Il se sentait très bien sur sa technicité et sa variété. Ouais, il se remet tout de suite mobile. Oui. Il sait là où il est le plus avantagé dans le combat. Crochet gauche encore qui vient de passer. Sortie, ouais. Donc est-ce qu'il est sur un combat de démolition. Et il trouve pas. Il touche plus. Il touche pas de façon nette. Ouais, il touche pas la solution. Ouais. C'est esquivé, c'est bloqué. C'est lui qui prend les contre-attaques. C'est esquivé, c'est bloqué, c'est contré. Très compliqué pour lui là. Encore une minute dans cette 7e reprise. Attention. Quand même au crochet, ouais. Parce que c'est donné plein de force. Et c'est varié. Derrière, comme tu disais, John, ça contre-attaque quand il faut. Ah ouais, sur ce registre-là, regardez comment Kaya s'est mieux organisé sur le travail au corps. C'est pas une puissance, mais c'est bien donné. Et c'est bien protégé derrière. Et c'est varié. Et oui, c'est un registre. Parce que ça prend beaucoup d'énergie, ce travail au corps. Ce travail de près. Voilà. Et oui, être capable d'accélérer un moment. Registre dans lequel Inoue a plus de difficultés. Pour moi, Inoue perd ce round. 1 de cette 7e reprise. Tiens, en effet, la première depuis quelques temps quand même. Qu'on peut accorder à Gerwin Ancajas, même s'il y a eu du travail aussi côté Takuma Inoue. Ça peut être un petit swing round celui-là. Les juges peuvent le voir différemment selon chacun. Allez, le fait qu'ils soient restés aussi longtemps à mi-distance et ce qui a permis à Ancajas justement de développer sa boxe, c'est peut-être des signes de fatigue pour pouvoir temporiser et revenir. On connaît les frères Inoue, on sait qu'ils sont toujours prêts physiquement, prêts dans tous les compartiments d'ailleurs, techniquement, tactiquement. Ils ne lâcheront pas sur ça dans les fins de combat. C'est clair. Et oui, et à partir du moment qu'il restera de près, il subira la puissance d'Ancajas et la technicité aussi, parce que dans ce registre-là, et oui, parce que le travail de Sam qui a été fait au corps, au bout d'un moment, il va commencer à payer. Exactement. C'est autour de la 10e reprise, il va commencer, notre ami Inoue, à ressentir la fatigue. C'était aussi un de ses chemins pour Ancajas pour le coup. Il allait se travailler ce travail au corps. Et on voit bien Takuma Inoue qui dès qu'il peut est dans la mobilité, le déplacement pour sortir de ça. Et oui, c'est tenter de réinstaller son combat. Et pas rester. Eh bien, c'est pas mal ce qu'il fait, parce que c'est ça, Ancajas, lui, frappe en 10 continue, il ne s'arrête pas. Il a compris qu'il était pris de vitesse. Inoue frappe moins, mais sans doute plus précis. Oui, il est plus précis. Ouais, encore là, sur la remise comme ça. Hein. C'est Ancajas qui est plus régulier, peut-être là, sur cette phase de combat. C'est quand même un guerrier, hein. Oui, bien sûr. Remise chaque fois qu'il y a ses sorties aussi de corps à corps. Entre les deux hommes. La droite part et touche souvent pour Ancajas dans ses sorties de corps à corps. Eh oui, attention, ce crochet du gauche. Très bien l'enchaînement. La droite au corps, le crochet gauche. Solide Ancajas. Et il le sait que Inoue n'est pas un gros frappeur. Que 4 victoires, on la limite sur les 18 combats. Sur les 19 combats et les 18 victoires. Et ce travail au corps, attention, il faudrait peut-être l'esquiver, apporter plus de mobilité. Je dis ça pour Inoue.
C'est très bien dans ce registre. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire. Combat en Cajas. Oui. Il est en train de faire un travail au corps intéressant. Et ce crochet se remonte à la face. Il reste encore 50 secondes dans ce round. Bien, belle esquive derrière Inoue. L'arbitre qui vient séparer forcément. Parce que c'est une phase de combat très importante. Il faut choisir les coups. Et tout à l'heure je disais qu'Inoue choisissait très bien ses coups. Et là, il est tombé dans un registre, il est en train de subir. Et oui, Il en prend et c'est plusieurs. Ankayas qui est en train d'accélérer, il a senti. Et oui, la famille est habituée à rencontrer des boxeurs philippins. Et en général, ils lui donnent leur donnent la réplique. Cajas qui commence oui. à faire payer Takuma sur ses explosions. Et Takuma qui va avoir plus de mal à exploser comme ça parce qu'il sait ce qui se passe aussi. Eh John, quand on en parlait, la seule défaite de Takuma Inoue, c'est un gaucher qui lui avait mis la pression. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre ça? Ouais, c'est ça. Nordin Noubali, bien entendu. Et pourtant, il avait très bien abordé ce combat. Et je pense que c'est l'impact physique qui va être un des éléments déterminants de ce combat. Et le frangin qui est en bas qui donne des conseils. C'est la pose une question comme ça. C'est ton avis, mais quand t'es le frère là, quand t'es Naoya, ça doit te démanger en fait, tu sais, parce que tu dois voir des ouvertures, des trucs, tu dis mais moi là je l'aurais terminé là. Parce qu'on l'a vu assis, on a vu sa jambe qui Ouais, c'est ça, il dit. bougeait là, qui a presque envie de monter et Substitute, prendre la place. laissez-moi changer de frère là. 2 minutes. C'est parti pour cette 9e reprise. Les boxeurs connaissent la valeur des boxeurs philippins. Bel enchaînement de Très Takuma. bel enchaînement. Les débuts de route sont toujours très intéressants. Et c'est pour ça que je parle de physique. Parce que regardez ce que Ankayas va faire maintenant. Il a compris que c'est ce qu'il fallait faire. Ne pas laisser le petit jeune travailler. Ne pas lui donner la possibilité de se mettre en mode rouleau compresseur et travailler de façon continue. Toujours sur lui pour influencer les juges. Et sur la fin, Le coup au corps là. c'est pas fin, j'y crois pas. Il a Eh touché. oui, le travail de Sap, Et c'est lui qui a touché. Super. c'est au corps, c'est au corps. Et c'est pas sûr qu'il revienne. Non, Ankayas. très compliqué. Non, il Parce que c'était dur, il est pas il se relève revenu, pas. j'y crois pas. Takuma Inoue vient de nous faire Incroyable. mentir, John Donny. Incroyable. Parce qu'il était dans le registre inverse, c'est incroyable. Il a accepté finalement ce combat contre Jerwin Ancajas et il a fini par le punir réussi à alors toucher que au ça poing. commençait à tourner du côté Oui. d'Ancajas. J'ai On pas- allait vers l'ai cette pas appris le configuration du gaucher qui lui met la pression et qui Il le n'est met pas mal. le coup. Moi j'allais te dire, juste avant le coup de John, j'allais te dire, Ancajas, il respecte pas le KO power de Inoue, donc il s'est rentré là pour aller dans cette bagarre là. Et ben là, il va le respecter. Et Allongé, Ancajas encore. est encore allongé. Il va falloir le revoir. Il faut nous montrer le ralenti qu'on puisse voir à Ça- quel moment il l'a touché parce que